Je suis né le 24 septembre 1884, à Romagneux. J'ai été incorporé pour mon service militaire le 10 octobre 1905 et j'ai été libéré avec le grade de caporal. J'étais plutôt de petite taille, 1,61 m, mais j'étais très robuste. Mon travail de meunier exigeait que je soulève et porte de lourdes charges, et c'est sans difficulté que, 2 sacs de 50 kilos sur les épaules, je montais à l'échelle du premier étage du moulin où l'on conservait le blé. Je ne pensais pas à la guerre, et quand le 1er août 1914, en visite chez mes parents, j'ai entendu sonner le tocsin, j'ai cru d'abord à un incendie. Mais j'ai très vite saisi de quel incendie il s'agissait, sauf que je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire de ma vie. Dans le train qui nous emportait, mes camarades et moi, vers Bourgoin, nous étions sûrs que la victoire serait rapide, et nous chantions à tue-tête. J'ai été incorporé au 22e régiment d'infanterie, et de là, par Lyon, j'ai gagné le front des Vosges. En 1916, j'ai combattu dans la Somme et en Champagne, puis je suis arrivé à Verdun. C'est là que j'ai été blessé à la cuisse. J'ai été évacué, soigné et guéri. Si bien qu'en mars 1917, j'étais à nouveau sur le front. J'ai été promu adjudant. L'armistice a sonné, la guerre était finie. Mais son empreinte, je la gardais à la cuisse, car de temps à autre, ces mâchoires restaient plantées dans ma chair, serrent tout à coup plus fort et la douleur revient. Je la sens aujourd'hui encore. Et puis, il y a cette blessure au cœur. J'ai vu la mort si violente et si brutale. J'y pense, bien sûr. Je suis taciturne et sombre, me dit-on, et on ajoute « parler libère ». Certes, mais évoquer le passé le réactive. La nuit, je me réveille parfois en tremblant. Les visages de mes camarades disparus surgissent, étonnamment lumineux de l'amas boueux de leur corps. Avec le temps qui passe, je suis vieux aujourd'hui. La mort se fait plus proche. Elle devient une paisible compagne. Je dois dire, oui, je dois dire qu'elle m'attire.